une réalisation de Studio Machiavel. Vous écoutez Né pour un gros pain, le balado sur l'entrepreneuriat québécois. Chaque épisode, nous recevons un nouvel invité provenant du tissu entrepreneurial québécois pour parler de son expérience d'affaires au Québec. Il a pris l'entreprise, puis il a fait crack, là. Notre mission est d'aider les entrepreneurs québécois à réaliser qu'ils sont plus québécois qu'ils le pensent. Tu dois être une personne, par contre, qui aime les risques. Tu peux essayer des trucs, puis que ça va peut-être pas lever. Les dragons, nous, c'est un peu la plus grosse joke de l'année. Dans 5 ans, ce qui est une innovation verte aujourd'hui va être une norme. Ici, nous croyons fermement que le Québec a faim de succès. Pour ce 27e épisode, dans un tout nouvel espace repensé au nouveau Studio Machiavel, nous recevons Jules Raymond, fondateur d'Échantillon, premier sac fabriqué en fibre de chanvre à 100%. Pour cet épisode spécial, réalisé en collaboration avec l'ACEE du Québec et présenté par l'Auto-Québec. Nous discutons de l'impact de l'ACEE dans le parcours d'un jeune entrepreneur, de la démocratisation du chanvre et de la fibre entrepreneuriale dès la jeunesse. Pour ce faire, voici votre hôte, Louis Palacio, entrepreneur idéaliste, vidéaste et fondateur des Studios Machiavel. Alors, bienvenue à un nouvel épisode du balado Né pour un gros pain. Aujourd'hui, je reçois Jules Raymond de Échantillon. Donc, Jules, merci d'être avec moi. Merci à toi. Super. Puis dans le fond, cet épisode est un petit peu particulier parce qu'il est présenté par l'ACEE. On va en parler plus en détail, mais c'est l'Association des clubs entrepreneurs étudiants du Québec et aussi par l'Auto-Québec. Donc, on remercie les deux organisations, mais on aura la chance d'en discuter pas mal à travers le balado, je pense. Carrément. Exact. Donc, je commence tout de suite par une question qui se veut un peu brise-glace. Ouais. On veut apprendre à te connaître, on veut réchauffer l'atmosphère. Donc, dis-moi, quel type de pain es-tu, Jules? OK, j'ai vraiment réfléchi, là. Il y a tellement de sortes de pain, mais moi, je vais y aller avec la ficelle. Donc, c'est comme une baguette, mais la moitié de son poids. Puis en gros, c'est long et mince. Puis pourquoi c'est vraiment purement physique, c'est juste que moi, dans mon équipe d'impro, j'ai toujours été surnommé le long. Puis... C'est ça, je trouve que ça me représente bien, c'est fin, c'est un peu raffiné, donc c'est ça. Wow! Non, c'est excellent. Là, c'est future-proof, je pense pas que personne va dire la ficelle et tout. Puis c'est bon, ça fait aussi un petit ode à ta proximité avec Paris, la France, donc on en parlera un petit peu. Ouais, plus tard, ouais. Donc, exactement. Donc, maintenant que je t'ai posé cette question-là, la première question qu'on veut savoir, c'est comment tu gagnes ton pain. Donc, c'est quoi exactement Échantillon, si tu peux m'en parler un petit peu de ton entreprise? En gros, il y a un sac ici. Ouais, magnifique. Sac Échantillon, c'est ça, c'est des sacs 100% chanvre. On est les seuls, les premiers en fait, qui ont fait des sacs 100% chanvre. Parce que la plupart du temps, c'est 55% et autres, mais moi, je voulais vraiment atteindre le 100%. Puis en gros, c'est des sacs tote bag. C'est des sacs vraiment, en français, ça s'appelle des fourre-tout. Ouais. C'est vraiment pour l'épicerie, même l'école, les activités quotidiennes là, de tous les jours. Puis le chanvre, c'était vraiment une affaire qui m'a passionné. Donc, c'est pour ça que j'ai comme fait un plus un, parce que les tote bags, c'est ultra populaire en ce moment. Donc, je me suis dit... On en voit un petit peu partout, là, c'est très ça, trendy. C'est parce que c'est le futur, je pense, que dans le sens que les sacs réutilisables, ça devient la norme. Exact, puis en plus, ça a l'avantage de ne pas être en plastique ou dans quelque chose qui est pas vraiment noble de A à Z. Exact. C'est une fibre compostable aussi. En plus. Puis c'est quoi exactement le chanvre pour quelqu'un qui connaît moins ça? En fait, c'est la plante mâle du cannabis. Donc, on ne la fume pas. Malheureusement, on ne peut pas fumer mon sac. Là. C'est quand même une réponse que j'ai souvent. Là. J'espère que c'est écrit dans le warning label. C'est ça, non. Tu vois, j'ai pas encore eu la plainte, là, mais je pense que je devrais la mettre. Mais en gros, c'est ça, c'est une plante vraiment incroyable. C'est une mauvaise herbe, mais qui n'est pas vraiment envahissante. Donc, contrairement à d'autres plantes qui vont venir vraiment gruger d'autres plantations et autres, c'est pas le cas avec le chanvre. Vraiment, c'est incroyable, juste écologiquement. Là, ça nécessite 4 fois moins d'eau qu'un mètre de coton. Donc, un mètre de chanvre va vraiment nécessiter beaucoup moins d'eau. Ça n'a pas besoin de pesticides quand tu le plantes, quand tu le fais pousser. Donc, très peu d'entretien. Ensuite, ça absorbe 4 fois plus de CO2 qu'un arbre. Donc, le plant de chanvre, là, bien évidemment. Et c'est ça, c'est vraiment juste incroyable. Ça pousse aux 6 mois. T'as pas besoin de mettre rien, pas besoin d'engrais, rien là, vraiment. Fait que le producteur de chanvre, il a juste à planter son chanvre, puis ça pousse vraiment comme... Ça n'a pas d'allure comment ça pousse vite. Parce qu'en vite, là, le chanvre va être planté tout seul. Il va pas être planté avec le cannabis parce que c'est le mâle et il va vraiment vouloir grandir le plus vite possible pour attirer la femelle. Et c'est pour ça que c'est comme un peu la survie là, de l'espèce qui va essayer de vraiment
se donner une belle allure, ouais. si je pourrais dire. Là. Donc, c'est pour ça que les producteurs, en fait, ils changent toute leur plantation pour devenir du chanvre parce que c'est juste tellement efficace. Puis tu peux utiliser toute la plante. Là. Donc, la fibre, les racines, la graine, les feuilles. Ce qui est quand même rare. Là. C'est pas très rare. Tu n'as aucun déchet, en fait. OK. C'est un potentiel énorme. Okay. Ouais, c'est pour ça aussi que c'est aussi perturbateur, selon toi, comme ressource. Là, Ouais, ben, c'est une des raisons pourquoi... là, si tu le temps de le dire, je sais pas si tu peux y aller, gêne-toi pas. Okay, ce qui est sur ton cœur. Ben, en gros, vite, c'était vraiment populaire avant les années 1930 environ. Là. Ouais. Aux États-Unis, quand tu avais un champ, tu étais obligé de faire pousser du chanvre parce que les bateaux à voile, c'était vraiment tout fait de chanvre. Donc la corde, les voiles et même plein d'autres choses, là, des vêtements et autres, c'était tout fait de chanvre. Donc c'était populaire, c'était ultra populaire parce que c'est la fibre naturelle la plus résistante. Donc tout était basé sur ça. Mais là, il y a eu justement un peu le stigma contre la marijuana, donc la prohibition qui est venue avec. Et là, tout a shut down. Et c'est là que le coton est comme venu prendre la place, le lin et autres. Puis aussi, c'est parce qu'on peut pas avoir le monopole, comme je viens juste d'expliquer, que c'est trop facile à pousser. Donc, il n'y a pas un producteur qui peut vraiment comme contrôler le marché mondial de chanvre. Là. OK, c'est moins intéressant de savoir qu'il va y avoir la compétition. OK, c'est super intéressant. Puis, ouais, tu m'as partagé un petit peu le bout qu'on va en parler un petit peu plus, je pense, dans l'argent du beurre, mais il n'y a pas de problème, c'est excellent. Je pense que tu l'avais sur le bout des lèvres. Ouais, mais c'est comme le pitch que... Ah ouais, qu'est-ce que tu fais? Ça vient avec. Ouais. Hein? Exact. Mais si on revient un petit peu plus par rapport à toi, là, ton parcours, donc, avant de commencer Échantillon, peux-tu me dire un peu comment t'en es arrivé là? Peut-être on va aller à l'inverse. Ouais. Donc, tu es à HEC Montréal en ce moment. HEC Montréal. Ouais. Première année, commences. Donc tu es dans une école de commerce. On connaît HEC aux études commerciales. Puis avant ça, tu as fait ton cégep. Puis je pense qu'au cégep, tu as fait une découverte qui était quand même intéressante, les clubs entrepreneurs. Ouais. Puis, veux pas, ils présentent le balado aujourd'hui. Donc, on va en parler un petit peu à l'Association des clubs entrepreneurs étudiants du Québec. Donc, parle-moi un peu de ta première initiation à ce monde-là, des clubs entrepreneurs. Ben, en fait, ça a vraiment bien tombé parce qu'à la fin du secondaire, j'ai commencé un peu, justement, à me renseigner sur le chanvre. Puis, j'ai comme développé ce projet-là pendant l'été. Puis, quand je suis arrivé au cégep, j'ai vraiment comme... mis de l'avant, puis commencé à travailler pour de vrai dessus, à chercher des fournisseurs, des fabricants et autres. Puis là, il y a justement le club entrepreneur qui s'est offert à moi, dans le sens qu'il y a eu une présentation, puis j'ai fait « OK, ça, c'est moi. » C'est pour toi. Puis il y a eu une rencontre justement avec la CE, avec un coordinateur ou coordonnateur. Je pense que les deux se disent. Les deux, ouais. Je sais jamais c'est quoi la... mais en tout cas, c'est ça. Mathieu, lui, il est venu, puis il a fait une présentation. Puis il a parlé vite de l'entrepreneur du mois. Qui était comme en fait un entrepreneur pendant les 12 mois de l'année 2019 qui allait avoir une entrevue sur un site web et qui avait la chance de gagner un prix à la fin, l'Auto-Québec justement. Qui présentent aussi le balado en plus. Ça tombe si bien. Ben, tout ça pour dire que l'entrepreneur du mois, c'était comme il fallait envoyer une vidéo d'1 minute, puis c'était vraiment le début de mon entreprise, là, tellement que la vidéo que j'ai envoyée, j'avais comme un prototype de mon sac, mais en papier. OK. Il était pas encore là. Non, même pas. Genre, j'avais même pas trouvé mon fournisseur de chanvre. Là. OK. Puis j'ai été pris. Fait que ça m'a comme donné un petit... comment dire? Ça m'a poussé un peu, là, tu sais, ça m'a comme fait croire en mon projet. Puis déjà, j'ai comme eu un bon contact avec la CE. Okay. Puis là... Faut-tu que je continue sur la CE? Ou vas-y, parle-moi un petit peu de la CE. Vite, c'est ça. C'est que ça a vraiment comme... La CE m'a vraiment tout... Comment dire? m'a vraiment fait partie... Une très grande partie de mon parcours entrepreneur pendant le cégep. Puis même encore aujourd'hui, ça a comme un peu formé qui je suis devenu comme entrepreneur parce que il y a tellement de compétitions, de rencontres, d'événements qui sont créés par cette association-là qui fait que tu rencontres en gros tous les clubs entrepreneurs du Québec. Donc, c'est un énorme réseau, là, en plus, dont tu peux profiter. C'est ça. Il y a un colloque. Il y a un colloque à chaque novembre de chaque année, en fait, là, qui rallie 500 jeunes. Puis c'est vraiment... C'est un événement avec toutes les... Il y avait du monde là, du Saguenay, il y avait du monde de Québec, il y avait du monde de Sherbrooke, de partout. Là. Donc, vraiment, tu restes pas juste dans ta petite bulle. Puis c'est cégep et université.
Fait que tu vois plein de sortes de monde, plein de sortes de gens qui sont rendus à des niveaux différents, là, tu sais. Donc, il y avait des compétitions de cas, mettons, marketing. Fait que tu te combattais contre du monde à l'université en marketing. Puis moi, j'étais en première session du cégep. Ouais, OK, c'était un choc. Fait que c'était comme intimidant, mais justement, la compétition de cas, j'en parle parce que à ma première année, donc à ma première session, on est arrivé 2e dans ce concours-là. Ben merci. Fait que c'est ça. Fait que, encore une fois, c'est comme, à chaque fois, c'était comme une motivation de faire comme, OK, il y a quelque chose, ça fonctionne, de voir du monde, mettons, de l'UQTR, puis que qui sont en marketing, puis là, tu fais comme, OK, mais nous, on s'est démarqué parmi ces gens-là. Ouais. Fait que c'est comme encore une poussée dans le dos. Puis ça, je pense que c'est une bonne leçon à apprendre pour notre auditoire, c'est de ne pas avoir peur, là, même si clairement, tu regardes sur papier, ça devait être intimidant, comme tu disais, C'est ça. mais vous l'avez fait pareil. Ouais. Vous avez fait un petit move un peu crazy, un peu comme l'entrepreneuriat l'est lui-même. Ouais. Puis vous avez sauté dedans. C'est excellent, ça. Puis on est un peu pas mal dans la section l'argent du beurre, là, officiellement. On a parlé justement de l'histoire du chanvre. Tu m'as expliqué un peu comment c'est arrivé, puis comment maintenant c'était un bon moment avec les législations et tout qui ont changé. Est-ce que tu peux me parler un peu peut-être des défis par rapport au chanvre? Pourquoi le chanvre, là, maintenant là, que la situation est propice, n'est pas répandu partout? Qu'est-ce qui fait en sorte que c'est comme ça? Ben, on a encore des conséquences de cette espèce de stigma-là, puis de comment dire, la prohibition qu'il y a eu il y a 100 ans, en fait. Là. C'est que ça s'est pas développé pendant que d'autres marchés se sont développés et d'autres fibres et d'autres plantes se sont développées. Donc, c'est sûr que c'est encore plus... C'est difficile. Il n'y a pas les machines qui sont toutes là pour la transformation, mais on voit quand même en ce moment un essor de ces entreprises-là. Là. Donc, mettons, il y a la feuille verte qui, eux, sont vraiment big dans tout ce qui est nourriture, alimentation même canine. Là. Et aussi pour... c'est très bas. En tout cas, c'est une plante qui a tellement de vertus. Là, genre, on pourrait en parler juste pour le podcast au total. Mais tu sais, il y a vraiment des entreprises qui sont en train de se développer. Puis en train de vraiment comme voir qu'il y a quelque chose derrière ça. Puis je sais, mettons qu'en Australie, le plastique de chanvre est très populaire. Okay. Donc, c'est sûr que on commence à le voir, le monde commence à avoir de plus en plus idée c'est quoi le chanvre. Au début, quand j'en parlais, le monde, il n'y avait aucune idée c'était quoi. Puis là, mettons, j'avais un salon la fin de semaine passée. Puis beaucoup de monde que je demandais, est-ce que vous savez c'est quoi le chanvre? Puis il y en a beaucoup qui disaient oui ou qui avaient un peu d'idées. Donc, ça commence à rentrer dans la tête des gens. Il y a un peu une éducation, information à transmettre. Ouais. Mais vraiment, c'est ça, je pense que ça a vraiment tiré dans le pied du monde entier, je pense, le fait que ça s'est comme coupé. Ouais. Donc, c'est pour ça, je pense que c'est... Puis tranquillement, ça revient. Ça revient, ouais. Puis est-ce que toi, tu as vu des petits défis par rapport à ça dans ton approvisionnement quand tu as commencé, justement? Ben, carrément. Ouais, donc c'est ça. Puis j'imagine, tu sais, je pense qu'on en a parlé quand on s'est parlé la première fois. Là, finalement, tu es obligé d'aller en Chine pour l'avoir parce qu'ils ont un peu pris le monopole, dans le fond, ou quasiment. Ben, en gros, carrément, là. Vite, la machine pour la transformation du chanvre est complètement différente de toutes les autres plantes parce que c'est une fibre longue, puis ça marche pas dans toutes les machines, donc pour le coton et autres. Là. Ils sont spécifiques. C'est ça, c'est vraiment spécifique et c'est une fibre extrêmement résistante, donc tu peux pas passer par les mêmes méthodes. Donc, la Chine a comme tout pris le monopole. Il y en a un peu qui se développent ailleurs, mais dans le textile, c'est très difficile de trouver ça. Il y en a beaucoup pour tout ce qui est... j'ai un blanc de mémoire, là, le nom, mais tu sais, la peau... Ouais, les produits de beauté. Produits de beauté, mais tu sais, plus... Si tu veux, on le rajoutera en description. On mettra le lien vers la formation en description de la vidéo. Carrément, mais tu sais, tout ce qui est ces produits-là, plus alimentation, c'est beaucoup plus répandu. Okay. Parce que c'est plus facile, c'est carrément juste la graine que tu utilises. Okay. Mais pour tout ce qui est plastique, comment dire... on peut même faire du gaz en chanvre, là, donc tout ce qui est... oui, il n'y a pas de limite, là. Non, il n'y a vraiment pas de limite, tu peux vraiment faire beaucoup. Solide, liquide, peu importe. C'est ça, mais tout ça, c'est quand même beaucoup plus difficile à faire. Donc c'est pour ça qu'il y a justement la Chine, ils ont tout pris. Puis même moi, mon premier fournisseur que j'avais trouvé qui m'a permis de comme faire mon premier prototype, lui, il venait de l'Ontario. Fait que j'étais vraiment content. Jusqu'à temps que je fasse un mini peu de recherche puis que je réalise qu'en fait, ils font juste me le revendre 3 fois plus cher. Fait que j'ai comme fait, OK, non, cool. Regarde, je vais pas encourager l'Ontario s'il encourage la Chine. Je vais juste comme commencer par m'approvisionner, faire un peu de
pas d'éducation, mais tu sais, j'aime pas ça ce mot-là, là, mais tu sais, ouais, c'est ça, c'est un peu touché. l'information. Ouais, exact, c'est ça, l'information. C'est un peu coquille, je trouve, de dire « Ah, je vous éduque », tu sais, j'ai 20 ans, là, je sais pas. Non, je comprends. Fait que c'est ça, fait que, tu sais, c'est sûr que c'est un truc qui qui vient me pousser encore plus parce que j'ai trouvé qu'il y avait une faible, pas une faible, faiblesse ou... Ouais, ben une faiblesse ou tu sais, comment on appelle ça, là, un maillon faible. Ouais, un maillon faible dans cette industrie-là. Ok. Donc c'est quelque chose qui me tourne dans la tête, je te dirais. Ouais, absolument. Puis je vais te laisser te juger un petit peu pour notre prochaine section. On n'a pas fini avec celle-ci, mais on va vouloir parler de tes ambitions de grandeur. Ouais. Non, mais absolument, il n'y a pas de saute partout. T'es passionné, c'est normal. Ouais. Donc, je nous fais un petit step back pour revenir un petit peu à la CEE. Un petit peu. Ouais. Pour les gens qui ne savent pas un petit peu c'est quoi la CEE, tu peux-tu m'en parler, les compétitions? Parce que là, tu m'as parlé de certaines compétitions, mais tu en as fait beaucoup. Ouais. Tu as été justement un des entrepreneurs du mois. Parle-nous comment ça fonctionne. C'est ça, il y a tellement de compétitions que je pourrais pas toutes les nommer. Là. Ouais. Mais de celles que j'ai participé, il y avait le concours de cas, justement, qui était au début de mon cégep. C'était juste après d'avoir su que j'étais un entrepreneur du mois, si je me rappelle bien. Donc, c'était comme deux bonnes nouvelles de suite. Okay. Et ensuite, il y a eu le concours Elevator Pitch. Donc ça, j'avais 1 minute à être dans un ascenseur, de monter et descendre. Puis littéralement un ascenseur? Ouais, carrément. Ça prend 1 minute. Okay. Mais ça va quand même vite. Puis je te dirais que ça... Bon, Mathieu m'en avait parlé, là, le coordinateur. Là, il m'en avait parlé que ça pouvait surprendre, mais il y a vraiment comme une montée et baisse de pression, là, un peu. Ah ouais. Tu le sens parce que ça monte... combien d'étages? Parce que t'étais dans l'ascenseur avec moi. En tout cas, ça doit être comme une trentaine de... Ouais, c'est vraiment, là, tu montes haut, puis tu descends. Ouais, ok, je m'imaginais 4 étages. Non, tu montes, ça monte, là. Puis quand t'arrives en haut, les portes s'ouvrent, puis referment, fait que tu sais que t'es à moitié. Ok. Donc, il y a comme cet élément-là de stress. Ouais. Mais tout ça pour dire que j'avais appliqué, puis il en avait pris juste 10 pour participer dans l'ascenseur. Donc là, j'étais dans ceux qui participaient dans l'ascenseur. Wow. Et après, il en prenait juste 3 de cet événement-là qui allaient aller en finale, en grande finale, devant le public. OK. Puis il y a comme quelque chose qui, avec l'improvisation, parce que je fais de l'improvisation aussi, qui fait que devant le monde, on dirait que je suis pas gêné, j'ai pas le tu sais, je vais pas bégayer ou je vais pas avoir cette espèce de crainte-là. Fait que le fait de me rendre en finale devant le monde, ça m'a comme juste poussé encore plus. D'avoir du public, ça m'a juste comme donné du jus, là. Wow. Fait que je suis arrivé en grande finale, puis justement, j'ai comme remporté la première place contre encore là du monde d'université, puis tu sais, en première année de cégep, tu vois le monde d'université comme wow, ok. Ouais, c'est des adultes. Puis là, moi, j'étais à l'université maintenant, puis je suis comme, je suis pas mal le même gars, t'sais. Mais tout ça pour dire que c'est ça, comme des entreprises qui, selon moi, étaient vraiment intéressantes, là. En technologie, parce qu'il peut y avoir du monde de l'ETS, peu importe, là, avec des trucs complexes. Fait que ça, c'était comme encore une fois, juste comme un, ok, wow, tu sais, de la reconnaissance. Puis je me rappelle de parler comme 3 heures après l'événement avec juste toujours du monde entouré de monde, des entreprises qui viennent me voir pour des collabs, des magasins et tout, puis j'avais juste un prototype à ce moment-là. Fait que c'était comme, wow, ok, là, il faut que, tu sais... Il y a l'engouement. Ouais, mais là, j'avais plus regardé, là, tu sais, c'est comme, il y avait comme beaucoup, puis j'avais comme rien fait dans mon projet encore. Okay. Donc c'était comme toutes des affaires de comme, fallait que je garde contact avec les magasins, mais j'avais vraiment rien, tu sais, j'étais vraiment loin du lancement. Fait que Catch-22 un peu, là. Ouais, c'est ça, tu sais, c'était cool, mais c'était comme... Pour ça, c'était comme trop tôt, mais en même temps, tu sais, je veux dire, c'était un événement mémorable, là, je me rappelle encore. Ouais, on voit ça. Puis ça, dans le fond, ça a un impact pivotage, je pense, la CEE, puis sa contribution à travers les concours dans le lancement de ton entreprise ou le développement de l'idée. Ben carrément, juste les 2 premiers événements, justement, il y avait un prix en argent. Donc c'est sûr que moi, je mettais toujours ça de côté pour mon entreprise, parce que je me disais, je veux comme grandir le compte de mon entreprise. Mm-hmm. Puis c'est le plus gros, je pense, événement que la CEE m'a comme permis de faire, c'est le voyage en France pour la grande rencontre des entrepreneurs francophones. Ouais, parle-moi de ça c'est vraiment intéressant. Ça c'est juste, le monde, il me croit pas quand je leur parle de ça, parce que c'était comme trop beau pour être vrai, mais c'était vrai. En gros, c'était une rencontre de 300 jeunes entrepreneurs entre 18 et 35 ans qui se passait à Strasbourg. En novembre 2019, donc c'était comme 5-6 mois avant la pandémie. Ok, t'as eu la chance d'aller pile au bon moment. Au bon moment, là. Puis c'était une semaine à Strasbourg avec la petite escouade ACE qui faisait partie de l'escouade québécoise
parmi toutes les francophones, tu avais du monde de Côte d'Ivoire, mais de Belgique, de Suisse, de France. Vraiment, tu sais, puis Côte d'Ivoire, tous les pays francophones d'Afrique, il y en avait. Donc, c'était vraiment aller voir du monde que j'aurais jamais eu contact sans ça. Puis c'est ça, j'ai passé une semaine là-bas à faire des événements, je me rappelle juste de plein de 5 à 7, de cours, des cours, plus des ateliers, tu sais, avec, tu rencontres du monde qui sont vraiment avancés dans leur projet. Là, je me rappelle de parler, de rencontrer le monde de Air Commune, qui est comme un collectif. Un collectif qui crée des événements un peu éphémères. Ouais, qui sont comme éphémères, mais qui sont quand même, mettons, je sais que là, ils ont la vague, si je ne me rappelle pas, qui sont au Vieux-Port, qui sont plus présents. Là, de façon plus permanente à l'année. Air Commune, Feu Air Commune, là, ça n'existe plus. C'est vrai. Mais ils ont créé le 4Court aussi, je pense. C'est ça, ou du moins, c'est venu de ça. Là. C'est ça, fait que c'était comme des entreprises que moi, je voyais de tous les jours, puis que je regardais quand même, parce que j'étais comme, OK, ils sont hip, ils sont à jour, ils sont en train de créer quelque chose de complètement cool. Puis là, je parlais avec la représentante, représentante ou même, je pense, une des dirigeantes. Là. Wow. Fait que c'était comme, OK, puis moi, j'étais le plus jeune de la délégation entière, fait que j'étais comme quand même impressionné, tu sais, puis je me ramassais là à parler avec... C'est tellement du monde intéressant. Puis tu voyais vraiment comme à quel point l'entrepreneuriat, il y avait plein de chemins pour s'y rendre, puis que le monde est... Tu sais, le monde, ils ont tellement, je sais pas comment dire, ils ont une créativité, puis ils ont une manière de se démarquer, puis d'avancer leur projet, que c'est comme vraiment inspirant. Donc, en étant le jeune moi, là, il y a 2 ans, là, mais c'était vraiment juste fou comme expérience de passer une semaine là-bas, puis de faire des belles rencontres, là, vraiment incroyables. Là. Wow. Puis je souhaite à n'importe qui écoute ça d'aller vers la CAE, puis peut-être prendre les démarches pour peut-être s'inscrire ou regarder les programmes, parce que ça a l'air d'avoir transformé ton parcours. Là. Mais carrément, sans ça, je pense que je serais pas ici aujourd'hui, même si c'est comme l'épisode à CAE, mais comme, tu sais, de base, je pense pas que mon projet aurait tant pris d'ampleur. Je pense que le club entrepreneur m'a tellement poussé là-dedans et m'a tellement comme appris. Puis, tu sais, le colloque et tout ça, c'était juste incroyable, là, vraiment. Dans mon parcours d'entrepreneur, la CE, c'est comme une grosse partie, là. C'est vraiment juste... on le voit. Game changer. On le voit, puis absolument. Puis ils mettent vraiment les actes devant les paroles aussi, là, avec tout leur programme, puis qu'est-ce qu'ils t'ont fourni. Puis ils continuent, là. Ouais, en plus. À juste créer des affaires, que c'est incroyable. Là. C'est excitant, wow. OK, ben honnêtement, tout ce que je peux dire, c'est que j'aurais aimé être plus au courant de la CE avant quand j'ai commencé. Donc, si je peux le souhaiter à ceux qui écoutent, c'est justement de saisir cette opportunité-là maintenant qu'ils l'ont. Puis il y a aussi un côté personnel, dans le sens que même s'il y a 500 jeunes au colloque, je me rappelle de quand même avoir des bonnes relations, puis de pas être juste comme un numéro. Que vraiment, justement, Mathieu, je peux l'appeler par son prénom parce que, justement, des fois, on s'appelait au téléphone, puis il me proposait des affaires, puis autres. Donc, tu sais, c'est vraiment comme... Mathieu qui était ton contact à la CE, le coordinateur, c'est ça. Pris un peu, justement, sous son aile. Ouais, carrément, qui arrêtait pas de me texter, me taguer dans des événements, dans des pitchs et autres. Fait que, tu sais, c'était... Tu fais pas niaiser, là. C'est tu ça, fais pas pogner le bang, là, avec un gars pas. comme ça qui non, te met tu voulais qu'il soit comme content, tu sais, de tes performances. Fait que, tu sais, c'était comme encourageant, tu sais, c'était... Wow, ouais, vraiment. Eh ben c'est super intéressant. Puis, pour closer un petit peu cette section-là, j'aimerais parler un peu parce que c'était super intéressant. Tu m'as parlé de ton parcours avant. Tu sais, on le fait un peu à l'envers, on retourne dans le temps. Mais parle-moi un petit peu de tes vlogs un peu, puis ton côté entrepreneur, là, qui c'est le fun. Genre, ça fait longtemps là, que tu te lances dans des petits projets, là. Ouais, ben, vite, je vais reculer encore plus. J'étais allé dans une école alternative. Okay. Puis cette école-là, ça m'a juste comme appris à faire des projets parce que de maternelle à 6e année, je devais faire 3-4 projets, même 5 projets par année. Donc ça pouvait juste vraiment être sur le basketball, puis c'était un projet que je présentais devant la classe. Mais tu sais, c'était toujours l'espèce d'esprit de créer un projet, de faire des recherches, de finir par quelque chose, de parler devant du monde. Donc j'ai toujours eu cette espèce de, de regard vers la vie sans projet, c'est comme moins intéressant pour moi. J'ai toujours le goût d'avoir un projet. Si j'ai pas de projet, c'est comme on dirait que je sais pas quoi faire. Fait que dès mon secondaire 2, j'ai créé ma première entreprise qui était des mini skateboards en bois. Donc c'est comme des... C'est ça. C'est comme des tech decks, mais comme vraiment, de meilleure qualité, avec des roues, avec des bearings, donc des roues qui roulent bien. Contrairement au tech deck avec une grip. En tout cas, tout, tu sais, j'étais vraiment rentré là-dedans. J'étais un petit skater, fait que j'étais comme, OK, je vais faire ça. Fait que j'ai fait ça avec mon cousin.
qui lui était plus du côté manuel. Donc, il était capable de faire des beaux skateboards en bois. Fait que ça a été comme ma première expérience. Puis, l'année d'après, pendant l'été entre secondaire 3 et 4, j'ai fait un vlog par jour pendant tout mon été, en fait. Donc, à la place d'avoir une petite job, moi, j'ai fait ça. Fait que je me levais le matin, il fallait que je fasse quelque chose de ma journée parce que j'avais un vlog à poster. Ouais. Puis le soir, ben, je finissais à 10h, 11h du soir à faire le montage. Puis le lendemain, ben, je le postais puis je repartais. Puis ça a comme créé un... Comment dire, je me suis encore plus assumé dans comment j'étais, dans le sens que, tu sais, je m'exposais devant le monde. Tu sais, je devais carrément juste comme partager ça sur mes réseaux, le pousser au max pour que le monde regarde. Puis tu sais, je me rappelle d'avoir fini l'été avec comme un 600 abonnés, puis de faire comme « Ah, yes! » Tu sais, comme... Puis le monde à l'école... C'est une fierté, là. C'est ça, tu sais, le monde à l'école, j'avais comme un trademark que c'était « Yo, c'est Jules ». Puis à l'école, le monde, il criait « Yo, c'est Jules » dans la... Ça doit être un bon feeling. Ah, ben tu sais, surtout que j'étais en secondaire 4, puis là, t'avais des petits secondaires 1 qui faisaient « Hey, yo, c'est Jules! » OK, cool. Tu sais, le monde, ils me reconnaissent. C'est vraiment nice. Puis ça a un petit peu build, justement, comme j'imagine ta discipline, t'as réalisé un projet pour, peut-être pas la première fois, mais une des premières fois que tu commençais. Carrément. Puis j'imagine que ça a dû vraiment influencer comment tu work maintenant sur ton nouveau projet. Là. Ben c'est sûr. Ça a juste mis carrément un rythme, puis un agenda. Puis de toujours... Pas stagner, de toujours se dire « OK, il faut que j'avance ». Parce que si tu fais juste comme faire la même vidéo à tous les jours, le monde va stagner, puis tu vas pas avancer. Alors, il fallait toujours que je me réinvente, que je trouve une manière d'attirer le monde. Super intéressant, ça. Fait que, c'est un peu une phrase cliché, là, je sais, mais c'est vrai en même temps, parce que si t'avances pas, ben les jours avancent. Fait que, ah, c'est vrai, bien dit. Non, j'aime ça va être une quote. Ouais, c'est ça. J'aime ça. Ben, écoute, je vois vraiment ta personnalité de rêveur, puis ça fait bien, parce que du pain sur la planche, it's all about that, c'est vraiment ça, cette section-là, parce que du pain sur la planche, il reste du travail à faire, il reste des choses à voir, puis tu manques pas d'ambition. Puis, si tu veux me parler, justement, à quel point tu es passionné peut-être de la démocratisation un peu du chant, parce qu'il y a échantillon, mais corrige-moi si je me trompe, mais tu vois beaucoup plus gros que ça à long terme. Ben, tu sais, mon but, c'est que échantillon devienne 100% chanvre. Donc, je veux devenir comme l'entreprise juste de chanvre. Donc, c'est sûr que là, je vais pas trop spoiler parce que je veux quand même garder un élément de surprise. Ben oui. Mais c'est sûr que moi, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. En fait, là, vite, 1 an avant la légalisation du cannabis, donc en 2017, puis même un peu avant, là, j'ai commencé à faire mes recherches sur le cannabis. Puis je suis vite tombé sur le CBD et le chanvre. Avant que ça soit vraiment comme partout. Là. Okay. Puis le chanvre m'a vraiment comme... J'ai vraiment comme un... OK, cette affaire-là, comment ça, on le voit pas partout. Il y avait vraiment, justement, avec les statistiques que je t'ai nommées tantôt, des affaires de même que c'est comme... Pourquoi? Il y a clairement quelque chose qui cloche. T'sais. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, j'étais comme... Encore une fois, c'est trop beau pour être vrai. Mais c'était vrai, encore une fois, qu'il y avait rien. Puis je cherchais des sacs en chanvre sur l'Internet, puis c'était toujours des sacs un peu grano, tu sais, avec l'espèce de fil un peu rough, tu sais, comme un peu plus brun, un peu plus... c'est ça, vraiment grano, tu sais, que tu vas trouver ça dans les épiceries zéro déchet, genre, tu sais, un peu plus ce style-là, mais tu sais, comme quand tu regardes mon sac, il a pas l'air d'un sac en chanvre, tu sais, on dirait un tote bag. C'est ça, un tote bag bien normal, c'est juste qu'il est ultra résistant, on peut le mettre à laveuse sécheuse. OK, ce qui est avantageux aussi. Ce qui est quand même un avantage. Les autres, ils doivent se déchiqueter instantanément. C'est ça, exactement. Puis, fait que j'ai fait toutes mes recherches là-dessus. Puis, j'ai comme vu justement qu'il y avait carrément une porte ouverte pour moi. Donc, c'est sûr que moi, mon but, c'est de quand même évoluer dans le chanvre. Il y a tellement de directions où aller. Donc, c'est sûr qu'il faut que en étant un dreamer, il faut que je me recentre. Oui. Et c'est une des raisons pourquoi je me suis... mon partner, en fait, lui, c'est plus le bureaucrate, là, c'est plus le gars qui fait plus les chiffres. Là. C'est ça, tu sais, qui va faire non, là, pars pas là-dedans, là, tu sais, ressente-toi. Donc, c'est vraiment un bon mix, là. Non, je comprends. Mais t'as bien fait, d'ailleurs. C'est une bonne idée, ça. Puis, je me demande, juste comme ça, une question qui me pop dans la tête, est-ce qu'il va y avoir comme d'autres déclinaisons du tote bag, peut-être, tu sais, là, je réalise de plus en plus qu'il y a un potentiel de faire des sacs de différentes formes, tout ça, si tu dans les plans, peut-être, ou... Ben, big time, en fait. ouais. Juste avant le lancement, j'ai comme mis dans mon équipe
en fait, pas mis, là, mais tu sais, j'ai comme... Recruté, c'est un ami d'enfance. rajouté. C'est un ami d'enfance. C'est un ami d'enfance, c'est ça. Fait que, tu sais, je l'ai comme rajouté à mon équipe, invité à joindre mon équipe. Puis lui, c'est un designer qui a vraiment des qualités incroyables. Tu sais, il fait des souliers, des manteaux, des tables, des chaises. Ok, Fait ouais. qu'il y a vraiment, comme lui, il est capable de tout dessiner. Il y a des skills incroyables, tu sais, sur Photoshop et autres. Fait que ça a été vraiment un bel ajout, en fait, à mon entreprise. Puis, avec lui, c'est sûr qu'on se parle de comme où est-ce qu'on veut aller après. Je pense que je vais rester dans les sacs pour l'instant, mais je vais pas trop pousser parce que je sais que les sacs, c'est vraiment un business très tough à pénétrer et à fabriquer. Là, j'avais parlé avec une madame justement que j'avais rencontrée dans un des salons qui, elle travaillait pour Bugatti avant puis qui m'avait dit les sacs, genre, Ah ouais, c'est évite une autre un peu coche. parce que Ah. c'est tough puis tu as plein d'erreurs de ci, de ça. Ok. Donc c'est sûr, je vais aller dans les sacs. C'est sûr que moi, j'aimerais ça aller dans les sacs de sport, les sacs pour l'école, encore une fois. Là. Mais, tu sais, je À voir, pense falloir que c'est que tu ça. navigues ça. Faut que je vois, là, tu sais, un peu études de marché et autres. Mais c'est sûr que, tu sais, tout ce qui est vêtements et autres, c'est quelque chose que je vois un gros potentiel. Là. Je vois même déjà des marques qui rentrent dans ce marché-là, fait que j'essaie de faire vite. Tu te dis, ouais, de pas trop Ouais, c'est attendre. ça, de pas me faire Ok. voler mon idée. Puis ça m'amène à un petit peu on l'appelle la question qui tue. C'est une nouveauté de justement cette saison Ok, nice. de Né pour un gros pain. Puis pour toi, ta question qui tue, parce que ça va être particulier à Ok, chaque ok. entrepreneur qu'on reçoit, c'est comment tu vas réussir à convaincre les consommateurs de choisir le chanvre? Parce que j'imagine, on le sait, avec les tote bags, il y a plein de choix. Pourquoi moi je choisirais en tant que consommateur ton stack? Ok, mais c'est bon que tu me poses ça parce que je viens d'avoir, j'avais un cours de marketing ce matin, puis on vient justement de voir tout ce qui est prix, promotion, distribution et autres. Fait que je peux te faire Parfait je timing. vais essayer de pas y aller trop théorique, là. Uh-huh. Mais en gros, le prix peut faire peur au monde, mais c'est là où est-ce que je pense que je peux aller convaincre le monde, c'est du fait que c'est de la qualité incroyable. Le chanvre est juste, comme les stats que je t'ai dit plus tôt, c'est vraiment juste une fibre et une plante qui est incroyable et qui, justement, qui est pas populaire encore. Donc, le monde peut toujours avoir un peu l'élément de surprise, de faire comme « Ah ouais, OK, ils savaient pas à ce point-là. » Puis, avec tout le monde d'obsolescence programmée puis de trucs qui passent vite et tout, oui, ça peut être plus rentable pour des entreprises comme Apple, mais pour une entreprise comme moi qui veut vraiment se baser sur la qualité, je vais aller chercher tellement je pense, de monde qui veulent juste un sac pour la vie. À quelque part, moi, c'est un sac qui peut durer... Bon, ça fait pas longtemps assez, là, mais je pense vraiment qu'il peut durer une vingtaine d'années, là, facile. Ah ouais. Puis de ce que j'ai eu des feedbacks des consommateurs à date, c'est... Il est pas tuable. Non, il est pas tuable. Le monde le traîne partout, tu sais. Puis c'est sûr que là, en ce moment, ce sac-là, mettons, il est nouveau. Fait Ouais, que, il est un brand peu new. rigide. Mais là, j'ai acheté, pas acheté, mais j'ai amené un sac que, tu sais, j'utilise dans la vie de tous les jours. Ok, Puis qui a justement, on peut vécu. voir qu'il est un peu plus Malléable, soft, ouais. malléable et autres. Donc, il est plus confortable. Ah ouais. Puis ça fait juste comme aller de mieux en mieux avec le temps. Ok. Donc, c'est comme encore une autre propriété. Puis moi, je vais aller chercher ce monde-là en leur disant, regarde, il y a le coton, Mhm. mais le coton, on sait tout ce qui est mauvais avec la main-d'œuvre et autres. Puis Ouais. le chanvre, Tous les problèmes avec ça qu'il n'y a pas. il n'y a pas ce problème-là. C'est excellent ça. Donc, c'est tous ces points-là. Puis je sais qu'il y a eu ça un moment donné, cette quote-là dans un de tes podcasts, mais le fait de... tu sais, moi, je pense que l'écologie, ça va juste devenir la norme. Dans le sens que ça va plus être comme un point fort. Ça va être... C'est sûr, ça va être un point intéressant, mais ça va plus devenir comme le point central. Donc, c'est pour ça que moi, je veux pas que ça devienne le point central de mon entreprise, mais je veux juste que ça fasse partie de... tu sais, ton sac, il est éco-responsable. Ça vient avec, tu sais, c'est... Ok. Tu m'as convaincu. Je sais pas si j'ai Tu répondu m'as à la convaincu. question, là. Des Ben, fois, t'as- justement, je pars dans des... Ben, c'est tout d'abord, c'est du storytelling, puis c'est ça qui compte. Puis je pense que t'en as convaincu plusieurs. Puis je voudrais finir avec une question qui, elle, existe depuis un certain temps, mais qui Ok. définit un peu le balado. Je voulais savoir, selon toi, est-ce que le Québec est maintenant né pour un gros pain? Ben, je pensais que tu allais dire est-ce que le Québec doit être souverainiste? J'étais prêt. Ouais. J'étais prêt au débat. On Mais- ira plus au commerce, je pense. Ben, carrément. Tu sais, quand tu m'avais expliqué justement la définition derrière L'expression. l'expression, tu sais, le nez pour un petit pain Mhm. et tout, je pense que en plus, avec la pandémie, on a pu vraiment encore plus avoir le sentiment du local. Puis le monde, il voit vraiment comme des valeurs ajoutées à ça. Ouais. Donc, je pense juste à l'intérieur du Québec, complètement. Il y a tellement d'entreprises qui se développent aussi, là. Tu sais, juste
à l'intérieur du Québec, mais même à l'extérieur, on a vraiment beaucoup de visibilité. Puis on commence je pense, à vraiment avoir des points un peu partout dans le monde où est-ce que le monde, ils font genre, ah ouais, ok. Tu sais, juste, mettons, ça fait longtemps, mais tu sais, juste Cirque du Soleil, ça comme, le monde, il associe ça au Québec. Tu sais, ils savent que ça vient d'ici, puis là, t'as comme une comment dire? Ça fait un rayonnement, en tout cas. Ouais, mais une crédibilité. C'est ça le mot que je cherchais, parce que je vais faire juste un mini parallèle là, qui n'a aucun rapport, mais je sais que quand tu voyages puis t'es américain, t'as de la difficulté. Le monde, il te regarde avec un œil croche, mais quand tu dis que tu viens du Québec, tout d'un coup, le monde, il te parle, puis j'étais allé à Copenhague en fin août, puis je disais que je venais du Québec, puis là, le monde, il aimait mon accent anglais, puis là, tout d'un coup, le monde était charmé, j'avais même pas besoin de leur faire un sourire, wow. Alors que les Américains, le monde, ils faisaient un peu comme, c'est juste que le Québec est bien vu à l'international, puis là, j'ai répondu un bon paragraphe, là. Mais non, mais c'est bon, tu m'as donné plein de points super intéressants, qu'on oublie des fois. Puis là, on est presque out of time, mais t'as-tu des recommandations de livres? On va les avoir dans la description aussi, que des entrepreneurs pourraient lire rapid fire en 1 minute, tu peux me dire. Vite, là. Ben, moi, j'ai le classique, Poor Dad, Rich Dad. C'est sûr que ça, c'est intéressant. Sinon, il y a Liberté 45, ça, j'ai commencé. Pierre McSween. C'est pas vraiment entrepreneur, là, c'est plus comme finance personnelle, mais ça s'applique toujours aussi à... C'est juste être au courant, là. Puis, moi, j'ai commencé le livre qui n'a aucun rapport avec la business, mais qui m'aide beaucoup, c'est Le cerveau a encore besoin de lunettes. C'est sur le TDAH. Ah ouais. Parce que c'est ça, c'est quelque chose qui peut t'aider à genre te concentrer puis à essayer de comme... C'est bon pour n'importe qui, TDAH ou pas. Tu sais, parce que c'est sûr que bon, les TDAH ont peut-être plus de repères, tu sais, mais c'est carrément quelque chose qui est super intéressant, là, tu sais, qui t'enligne un peu plus, là. Ah, ben c'est super intéressant. Je le suis pas officiellement, mais sur les bords un peu. Ça pourrait, on l'est tous un peu, je pense. Exact, c'est ça. Ben écoute, ceci conclut le balado, donc j'aimerais ça te remercier d'avoir participé. Juste, ça a été excellent, ça a été super intéressant. Merci à toi, vraiment, c'est une belle opportunité, là. Merci à la CEE aussi. Ben oui, exact, je peux prendre le temps de remercier la CEE, remercier l'Auto-Québec aussi qui ont permis l'existence de cet épisode. Donc je te remercie, puis sinon on se revoit nous dans 2 semaines. Et c'est déjà la fin de l'épisode. On tenait à te remercier d'être un affamé, d'être un fan du balado Né pour un gros pain et de croire en notre mouvement. On a beaucoup de nouveautés qui s'en viennent pour toi cette saison et on espère que tu resteras à l'affût. Sur ce, on se revoit très bientôt pour un prochain épisode.